Mais mon oncle, tu devais rester ici pour quelques jours, non? J'étais venu ici avec l'intention de rester pour 40 jours après la mort de Hassim. Mais maintenant, il y a une réunion du conseil de la charia, donc je dois partir aujourd'hui. Viens toi aussi avec moi à Lucknow. Oui, bien sûr. Maman? Qu'est-ce que tu vas faire ici toute seule? Toi aussi, tu devrais venir. Rizwan, je dois malheureusement rester ici. Je ne peux pas sortir de la maison pour 4 mois. Maman, tu n'es pas en train de sortir. Là-bas aussi, c'est ta maison, n'est-ce pas? Oui, Souraya. C'est aussi ta maison. Oui, pardon. Tu sembles bien confiant maintenant. D'abord, demande à Salma. Est-ce que ça ne va pas la déranger que je reste là-bas? Oui. Beaucoup d'innocents vont perdre leur papa à cause de toute cette folie. Oh mon Dieu. Pourquoi ils se battent? Maman, ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Regardez, Kabir est venu vous chercher. Venez donc avec nous. Oui, maman. Partons. C'est ton père. Allô, Rizwan a été transféré dans la ville de Lucknow. Il va venir rester dans notre maison. Et oui. Souraya vient aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parais vraiment inquiète. Zara, ton papa arrive. C'est une très bonne nouvelle, maman. En fait, c'est moi qui ai demandé à papa de revenir. Demain, on aura une réunion très importante au bureau du conseil de la charia. C'est pour ça. Mais maman, papa va rentrer. Alors pourquoi est-ce que tu as l'air aussi inquiète? Zara, voilà, Rizwan a été transféré ici à Lucknow. Et il vient à Lucknow en compagnie de ton père. Et il restera ici. Voilà. Le problème est que... Souraya, ta tante Souraya, elle aussi, vient avec eux deux. Et elle va rester chez nous. Rizwan et tante Soraya. Après toutes ces années? Maman, je suis désolé, mais ne le prenez pas mal, d'accord? Quel problème y a-t-il? S'ils viennent ici, je ne... Kabir, ma belle-sœur Souraya, tu sais, est une femme très difficile. Et tu sais, elle n'arrête pas de se plaindre tout le temps. Elle me causera des ennuis une fois qu'elle sera ici, je le sais. Mais maman, Rizwan sera là aussi. Il va se charger d'elle. Tu sais quoi, Kabir? Enfant, Rizwan et moi, nous jouions ensemble. Maintenant, il est un alim tout comme toi. Et maman, comme Zara a dit, Rizwan va se charger de tout. Jusqu'à quand des enfants innocents deviendront des orphelins? Ça devient de plus en plus insupportable. Dites-moi, est-ce qu'il y a un problème qui a surgi? Que faites-vous tous ici? De nombreux soldats ont été martyrisés afin d'apporter une aide à toute leur famille. Donc c'est pourquoi nous avons tous décidé d'envoyer la moitié de notre salaire mensuel aux maisons et aux familles des martyrs. J'ai épargné pendant des années 60 000 roupies, monsieur, pour que je puisse me rendre en pèlerinage. Mais maintenant, je pense que c'est bien plus important d'aider les familles des martyrs que faire le pèlerinage. Aimer sa patrie fait partie de sa foi. Vous savez, le Tout-Puissant déclare que lorsqu'une personne aime son pays et travaille à son bien-être, cet amour devient une partie de sa foi. Je veux que vous imprimiez tout de suite 1000 copies de ce message, d'accord? Faites-le imprimer dans notre imprimerie et distribuez les copies dans la ville. Tenez. Aimer sa patrie fait partie de sa foi. Aimer sa patrie fait partie de sa foi. Aimer sa patrie fait partie de sa foi. Salma, tu as vraiment un cœur froid.
Ah, mais nous ne sommes pas des ennemis jurés. Pourquoi n'es-tu pas venu partager ma douleur, dis-moi? Mais non, Soraya. Laisse tomber. Il n'y a pas lieu de te justifier maintenant. Si c'était ton mari qui était mort et que je n'étais pas là, comment tu le prendrais? Maman. Ma tante. Je voudrais m'excuser de la part de ma maman. En fait, voilà, c'est que maman est très triste en ce moment. Donc ne prends pas mal ce qu'elle vient de dire. Pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas? Elle doit se sentir mal. Ah, mais ils nous ont fait du tort pendant des années. Ils devraient aussi se sentir mal. Soraya, on pourra parler de ces choses plus tard. Maintenant, va te reposer un peu. Viens donc, Soraya. Rizwan, mon fils. C'est l'heure de la prière. Je vais revenir. Oui. Rizwan, je vais rentrer vos bagages. Est-ce que c'est normal que la petite sœur travaille quand son grand frère est là? C'est très mauvais. Tu sais quoi, Rizwan? Ça m'a toujours manqué d'avoir un grand frère à moi. Après toutes ces années, j'ai retrouvé mon grand frère. Très bien, mais ma petite sœur doit faire une promesse. Nous n'allons surtout pas parler des souvenirs amers du passé. Et nous allons espérer que nos deux familles seront heureuses à l'avenir. Voilà ce qu'on va demander. Heureusement que Rizwan n'a aucune rancune envers notre famille dans son cœur. Dis-moi, Zara, as-tu pris un emploi après avoir obtenu ton diplôme de l'université? Rizwan, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler. Je me suis mariée tout d'un coup. Mais t'aurais dû travailler après le mariage. Après le mariage, je me suis occupée des affaires familiales. Après cela, je n'ai pas eu le temps de penser à ça. Ensuite, j'ai rejoint le conseil de la charia. Donc, je reste occupée avec cela. Rizwan, hé! À quoi est-ce que tu penses? Rien. Maintenant, dis-moi une chose. Où se trouve ton mari? Mon beau-frère. Tu sais, celui qui est aussi le quasi de cette ville. Il est au conseil? Ah non, non. Il doit bientôt rentrer de l'imprimerie. Ah, je vois. Allez, entrons maintenant. Bonjour, papa. Ah bonjour, mon fils. Bonjour. Oui, maman. Bien. Bonjour, maman. Bonjour, Bon. mon fils. Mais écoute, maman, écoute, j'ai vraiment très faim. Tu peux servir à dîner, je dois parler à papa, s'il te plaît. Écoute, Kabir, attends. D'abord, nous devons tous aller chez Zara ce soir. Sa tante est arrivée afin de faire son deuil. Et Zara nous a tous invités pour le dîner. Zinat et Kashan ne viendront pas à cause des examens d'Aman. Je veux manger quelque chose, n'importe quoi, j'ai vraiment très faim. Kabir. Ta mère a raison de dire ce qu'elle dit. Il s'agit de ta belle famille, après tout. Nous irons présenter nos condoléances. Bien sûr. Soraya, tu dois être forte et courageuse. Et personne ne peut lutter contre son destin. Aïcha, le dîner est prêt. Oui, chère Salma. Soraya, le dîner est prêt. Allons tous manger ensemble. Mais quel genre de mère es-tu enfin? Est-ce que tu ne sais pas que je suis en train de faire mon deuil? Pendant les 4 mois à venir, je ne peux même pas aller devant un homme. Sauf si c'est vraiment nécessaire, tu comprends? Tu ne sais pas, ça? Soraya, Aïcha est au courant de tout cela. Elle a dit ça que par pure inquiétude, c'est tout. Hop, hop. Je suis vraiment désolée si je t'ai blessée, Soraya. Veuillez m'excuser. Soraya, je vais aller vous chercher à manger. Donc, Kabir, où as-tu terminé le cours de Halim? À Deoban. Et toi? Je l'ai fait à Patna. Patna, c'est super, bravo. Qazi Kabir Ahmad. Je veux déposer une plainte près du conseil de la charia. Ah mais Rizwan, quel genre de plainte? Ben, vous voyez, ma sœur, elle a étudié à l'université. Et vous ne lui avez pas permis de travailler.
C'est quoi ça, Rizwan? Je t'avais bien dit, n'est-ce pas, que j'étais tellement occupée après le mariage que je n'ai vraiment pas eu le temps de penser à un travail. Pourquoi tu interviens, Zara? Ah, c'est quand même mon beau-frère. J'ai le droit de me moquer de lui un peu, hmm? Je fais la promesse qu'avant de mourir, je vais à tout prix me venger de la mort du père de cet enfant en éliminant les ennemis du pays. Eh bien, Rizwan, de quel souvenir d'enfance tu te rappelles? Je me rappelle de tout. Oui, Kabir. Est-ce que tu savais que mon oncle avait offert à Zara un stéthoscope quand elle était petite? Et madame se promenait dans le jardin toute la journée en le portant. Vous savez, j'appelais ce stéthoscope Alain, n'est-ce pas, Rizwan? Alain? Oui. Oui, Zara voulait tout le temps devenir médecin, je m'en rappelle très bien. C'était le bon vieux temps. Mais Zara, pourquoi est-ce que ton désir de devenir médecin s'est arrêté? Tu étais toujours une élève brillante. Tu sais, je pensais toujours que tu réussirais dans la vie. Mais tu as fini par devenir Madame Zara Ahmad. Et dis-moi où est le mal, Rizwan? Je crois que les femmes devraient rester à la maison. C'est bien mieux. Par ailleurs, le Tout-Puissant nous a bénis largement de tout ce dont on a besoin. Mon père a travaillé dur pour construire cet empire, donc je ne veux pas que Zara ait des problèmes à cause de l'argent. C'est ma conviction, Rizwan. Et moi, laisse-moi te dire quelque chose. Zara gère très bien les responsabilités de belle-fille. Et en tant que son mari, j'en suis vraiment heureux. Donc c'est ce que pense le quasi de la ville. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je pense. Écoute, c'est le devoir d'un mari de gagner de l'argent pour sa femme et de satisfaire tous ses désirs, tu comprends? De même, il est de la responsabilité de l'épouse de s'occuper de la maison de son mari et de lui faciliter la vie, tu comprends? Alors dis-moi une chose. Est-ce que ta maman est déjà sortie pour travailler? Non. Même ma mère ne sortait pas pour travailler. Et c'est pareil pour la mère de Zara. Mais tu sais, Rizwan, ces trois femmes sont toutes très heureuses de la vie qu'elles mènent. Et elles ont donné une bonne éducation à leurs enfants. Et elles ont également tout à fait réussi leur mariage. Les femmes, tu sais quoi, doivent porter des voiles. Leur beauté est encore meilleure quand elles sont couvertes. Et c'est là l'identité d'une vraie femme musulmane. Oui, Kabir. Faire ça avait du sens quand nos mères étaient jeunes. Mais les temps ont changé maintenant. Je ne pense pas que les filles instruites doivent rester à la maison à ne rien faire. Je suis désolé de t'entendre dire que les temps ont changé, mais ça ne veut pas dire que la loi de la charia a changé. Et la bonne façon de mener nos vies que nous avons apprises de nos aînés, ça n'a pas changé. Je suis désolé, mais je ne crois pas que quelque chose ait changé. Rizwan, en fait, le Tout-Puissant nous a mis au monde pour que nous puissions suivre le chemin qu'il nous a montré et devenir de vrais musulmans. Et moi, je suis un vrai musulman. Vous n'avez tous les deux rien mangé. Allez-y, mangez maintenant. Oui, et il ne sert à rien de discuter de ces choses. Tiens, Commence Shebaz. à manger. Oncle Irfan, tu n'as pas toujours voulu que Zara ait une bonne carrière? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Rizwan, Zara mène une vie heureuse et je suis heureux. Zara, est-ce que tu es heureuse? Allez, dis-nous si t'es d'accord avec le point de vue de Kabir. Écoutez, Président, j'ai une réunion au conseil de la charia demain. Je dois passer un coup de fil. Je reviens. Excusez-moi, je vais revenir. Ne te sens pas mal à propos de ce que Rizwan a dit, Kabir. Tu sais, il ne sait rien de nos vies à nous deux et rien de notre relation non plus. Mais tu sais quoi? Il s'agit d'un homme au grand cœur. Je suis certaine que vous vous entendrez bien tous les deux. Zara, Rizwan est ton cousin, pas le mien. Toi, passe du temps avec lui, d'accord?
Zara, je l'aurais ignoré s'il avait été un homme ordinaire, allons, très bien. Mais quand Rizwan se dit être un alim, mais il ne sait même pas ce qu'il fait de quelqu'un un vrai musulman, en fait. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il ne sait pas beaucoup de choses au sujet de l'islam. Kabir, tu sais, tu fais erreur. Je ne suis pas devenu un alim sans travailler pour ça, Kabir. J'ai autant de connaissances sur les hadiths et le Coran que toi, tu en as. Mais la vérité est que voilà, je ne suis rien aveuglément. Comme savant, religieux, je sais que je n'ai jamais ignoré les manières du monde. Les manières du monde. Et c'est quoi, Rizwan, ces manières du monde? Et c'est ça justement le problème, Kabir. Ceux qui ont fait des règles pour notre société, après avoir beaucoup étudié et écrit les textes religieux, étaient tous des hommes. Tu ne crois pas que les règles favorisent un peu plus les hommes que les femmes, Kabir? Si nos femmes avaient eu leur mot à dire dans la formulation des règles, les choses seraient différentes. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas savoir ça, c'est pourquoi, laisse-moi te dire, que les femmes n'ont pas la permission d'interférer dans ces choses-là. Les femmes restent à la maison. Tu as compris, les femmes restent à la maison. Et c'est bon pour tout le monde. Allô, bonsoir. Non, j'étais en train de dîner, je suis désolé, dites-moi. Ah là là, Zara. Ton mari ne veut pas du tout être ouvert d'esprit. Il n'est pas du tout prêt à écouter les autres. Rizwan, Kabir est quelqu'un de très bien, tu sais. Et il est aussi un bon musulman. Je suis sûr et certain qu'il l'est, Zara. Mais il t'assit sur la chaise du quasi de la ville. Quoi, qu'est-ce que tu penses? Que dans un monde en constante évolution, qu'il mérite d'être le quasi? Avec ses pensées qui sont tout aussi extrémistes et radicales? Non, attends, ne me dis pas, Zara. Ne crois pas que ses croyances radicales seront néfastes? Je ne t'ai jamais dit cela, Zara. Et crois-moi, je suis triste d'en parler. Eh bien, tu es une femme au grand cœur. Et tu es aussi une personne très raisonnable. Et on sait bien que si Dieu t'avait fait un homme et non une femme, alors crois-moi, ma chère Zara, t'aurais fait un bien meilleur quasi que Kabir. Écoutez, papa. Vous êtes le quasi de cette ville. Alors je veux que vous vous asseyez sur la chaise. Prenez ça. Non, Kabir, pas ça. Tu assumes cette tâche jusqu'à 40 jours après la mort d'Assim. Honnêtement, Kabir, je suis perturbé en ce moment. Et j'aurais besoin de plus de temps pour surmonter mon chagrin, Kabir. Je suis revenu à Lucknow pour améliorer la vie du fils d'un martyr de guerre. Assieds-toi. En fait, Qazi Siddiqui, nous ne sommes pas ici seulement pour le cas d'Ankush. Écoutez, je voudrais demander au Conseil de la Charia que ce Conseil rédige une telle loi qui stipule que le Conseil de la Charia financera l'éducation et la prise en charge, les deux, des enfants des martyrs. Mais Qazi Ahmad, le Conseil de la Charia devrait financer uniquement l'éducation de l'Ankush. Et maintenant, vous parlez de tous les enfants de martyrs de guerre. Mais ils viennent de différents États. Écoutez, les soldats qui gardent la nation ne sont pas identifiés par leur État, leur religion, leur caste, monsieur. Monsieur, ce sont des soldats qui sont déterminés à faire leur devoir. Afin de protéger la nation, ces soldats affrontent les tempêtes dans des endroits comme le Siachen et sachez qu'ils restent toute la nuit éveillés. Afin de protéger tous les civils sans exception pour que vous et moi, on peut dormir tranquille. Nous devons les aider. Ces enfants ont perdu leur père à jamais, vous savez. Essayez de ressentir leur solitude et leur douleur, messieurs. Et aussi essayez de les aider à réaliser leurs rêves inassouvis. Et leurs papas ont sacrifié leur vie pour nous.
Alors venons-leur en aide. Ne croyons-nous pas tous qu'il faut travailler pour une noble cause, dites-moi? Alors il n'y a en effet aucune autre noble cause, alors aidons! Nous ferons passer cette loi. Oui, nous ferons passer cette loi. Rizwan a tort. L'empathie de Kabir envers les autres fera sûrement de lui un grand quasi de notre ville. Kabir, je dois te dire qu'aujourd'hui tu as fait un travail vraiment louable. Demain tu verras. Je suis persuadée que tu seras apprécié dans tous les journaux. Je suis vraiment très très fière de toi. C'est vrai? Mhm. Viens avec moi. Peux te dire un truc, Zara. En fait, Zara, je n'ai jamais rien fait jusqu'à aujourd'hui avec l'intention d'avoir des éloges ou de l'appréciation. Je fais simplement ce qui me semble bien. Et pour ce qui est des goûts et des dégoûts des gens, là aussi je me moque ce que les gens pensent finalement de moi, tu vois. Et même si les gens incluent ma propre femme, ou le cousin de ma femme, il m'a rencontré hier seulement et très vite il s'est déjà fait une opinion sur moi et il pense déjà que je ne mérite pas d'être le quasi de cette ville. Est-ce que c'est bien, dis-moi, pour qu'un autre Alim parle dans le dos de quelqu'un, Tiens, prends. Aïcha, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que tu as vu ça? Quoi? Vas-y, lis-le. Kabir? Zara? Kabir! Venez vite ici. Zinat Kashan. Ah mais Salma! Ah mais Salma, où es-tu? Viens vite ici. Qu'est-ce qu'il y a, Irfan? Tout va bien, n'est-ce pas? Salma, regarde ça. Incroyable. Viens ici. Regardez ça. Zara. Zara, regarde ça. Tu sais, quand j'ai nommé Kabir comme adjoint du Qazi, alors j'étais convaincu qu'à l'avenir, notre cher Kabir ferait mieux que moi en tant que Qazi. Aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'on m'a donné raison de le penser. Oui. Regarde, Rizwan. J'ai toujours été sûr, et même certain que, après Qazi Siddiqui, si quelqu'un méritait d'être le quasi de la ville, c'était bien mon fils Kabir, après tout. Et aujourd'hui, les gens de cette ville le pensent eux aussi. Oui, papa. Ce n'est que le commencement. Je suis sûre que Kabir continuera ce travail remarquable et assumera très bien ses responsabilités. Merci beaucoup pour votre appréciation sincère, mais la vérité est que je n'ai pas fait ce travail tout seul. Tous les membres du conseil ont fait ce travail avec moi. J'ai seulement fait ce qui était la bonne chose à faire. Merci, maman. Je vais informer Qazi Siddiqui. Oui, oui, bien sûr. Bonjour à vous, Qazi Siddiqui. Bonjour, Shehbaz. Toutes mes félicitations. À vous aussi, toutes mes félicitations, Shehbaz. Mais honnêtement, je ne tiens pas à vous féliciter comme cela au téléphone. Je vais venir chez vous. Et je vais alors féliciter notre cher Kabir en l'embrassant. Bien sûr, oui, venez.
Colonel, je pense qu'il doit certainement avoir un moyen de retourner sur le même fort depuis lequel nous avons lancé des missions qui ont réussi. Écoute, Amir, tout le monde sait bien que tu es brave. Mais ce serait bien mieux si tu faisais un travail de bureau. Amir? Je pars aussi. Je pense que je dois accomplir des missions toute ma vie. Alina, je veux y aller. Je veux aller combattre les ennemis de notre nation. Et je suis sûr que je peux viser parfaitement avec ma main gauche. Amir, tu... Allez, mais dis-moi, Alina. Comment je peux faire un travail de bureau? Comment je ferai face à mon ami mort, Ashish Patak? Qu'est-ce que je dirai à sa femme Gorille? Et ce petit garçon à gauche à qui j'ai fait le serment de détruire tous les ennemis de notre nation? Je ne peux pas lui faire ça! Amir, voyons, calme-toi. S'il te plaît, regarde-moi. Quel problème avec un travail de bureau? Pourquoi t'es acharné à faire ce qui n'est pas possible? Je pense que tu n'as jamais eu affaire à un officier de l'armée, Alina. Quand nous décidons de faire quelque chose, eh bien nous le faisons. Et maintenant, j'ai décidé que quoi qu'il arrivera, moi je vais rejoindre l'armée indienne à nouveau. Oui, Zara? Allô, Alina, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Comment va Amir? Il a perdu un ami vraiment très proche. Tu prends soin de lui? Écoute, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Non, Zara. Amir est occupé. Je lui dirai de te parler après. Tu me parais inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Zara. Je vais bien. Ah, écoute-moi. Ce soir, essaie d'emmener Amir à la maison. Il va se sentir mieux s'il rencontre des gens et leur parle. Très bien, Zara. Je voudrais te parler de quelque chose. Quoi? Amir? Il veut rejoindre l'armée indienne de nouveau? Non. Non. Zara, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Tu dois lui dire, Zara. Et Alina et toi, pourquoi tu ne l'empêches pas? Maman, j'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre. Mais il n'écoute pas ce que je lui dis. Pour être honnête, maman, j'ai vraiment très peur. Comment vais-je arrêter Amir? Dis-le-moi toi-même, Zara. Maman, je pense qu'on ne doit pas arrêter Amir. Si Amir veut rejoindre l'armée, nous devrions le laisser faire. Zara? Zara, il ne peut pas bien viser avec sa main gauche. Il est allé rencontrer son supérieur et ce dernier lui a dit qu'il ne pouvait obtenir qu'un travail de bureau. Je me sens très angoissée, je ne sais pas ce que je dois faire. Oh bon sang. Prothèse de main. Amir peut très bien avoir une prothèse de main. Prothèse de main? C'est grâce au progrès technologique, on peut faire des mains artificielles qui ressemblent à de vraies mains et fonctionnent parfaitement comme elles. On peut aider Amir à avoir une main pareille. Sarah, si cela est possible, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de meilleures nouvelles. Mais que veux-tu dire par là? Quelle bêtise tu racontes? Rien de cela n'arrivera. S'il reçoit une prothèse des mains, il rejoindra immédiatement l'armée et alors qu'adviendra-t-il d'Alina? Zara, au moins tu devrais penser un peu à Alina, oui? Maman, si toutes les mamans pensent ainsi, alors dis-moi qui va protéger notre nation. J'espère que le bon Dieu me pardonne, mais... Je suis très inquiète au sujet d'Alina. S'il arrive quelque chose à Amir, alors... Qu'arrivera-t-il de notre Alina? Merci. Kabir, ceux qui n'ont pas de main ou de jambe optent pour une prothèse de main ou de jambe, n'est-ce pas? Iqbal nous avait bien dit qu'on avait mis une prothèse de jambe à son frère. Est-ce que tu sais à quel distributeur il s'est adressé? Pourquoi? Qui a besoin de cette prothèse? Amir. Kabir, Amir n'arrive pas à viser correctement avec sa main gauche. Une prothèse de main lui sera d'une grande aide. Et il pourra alors partir en mission aussi. Oui, monsieur Malik. C'est une très bonne nouvelle. Oui. S'il te plaît, écoute-moi.
Oui, il est devenu temporairement le quasi de la ville, mais les gens veulent que notre Kabir devienne le quasi de la ville. Oui, on l'espère, c'est ça. Donnez-lui votre soutien. Je raccroche. Au revoir. Kashan? Zinat, je reçois des appels et des messages depuis ce matin pour féliciter notre Kabir. Ah, mais arrête un peu avec Kabir. Arrête maintenant de chanter les louanges de ton frère et écoute-moi attentivement, Kashan. Kashan, Samir et Salamat m'ont appelé d'un numéro international. Ils sont dans un autre pays. Les deux ont regardé les nouvelles sur Kabir devenant le quasi de la ville en ligne. Ils nous ont donné un ultimatum. Ils veulent que nous trouvions un autre Alim qui devient le quasi de la ville et travaille pour eux au conseil de la Sharia. Sinon, eux, ils vont attaquer Rukhsar, tu sais. Quand est-ce que tu vas changer, Zinat? Quand est-ce que tu vas comprendre pourquoi t'as encore parlé à Samir et à Salamat? À plusieurs reprises, je t'ai dit de rester loin d'eux. Ce n'est pas moi qui les ai appelés, Kashan. C'est eux qui m'ont appelé. Quand ils ont appelé, il fallait bien que je leur parle. Ils peuvent faire du mal à ma sœur. Tu ne comprends pas, Kashan, je te parle de Rukhsar. S'ils font quoi que ce soit à ma sœur, alors que ferons-nous? Dis-moi, Kashan. Oh, une seconde. Si t'as peur d'eux à cause de Rukhsar, alors tu n'as pas à avoir peur, d'accord? Nous ramènerons Rukhsar dans cette maison. Rukhsar sera en sécurité ici. Mais je ne soutiendrai pas Samir et Salamat à n'importe quel prix. Kashan, Zinat, mon frère est devenu le quasi de la ville et je suis fier de lui. Je te l'ai dit encore une fois, Zinat. Ne t'approche pas de Samir et Salamat, ce sera mieux pour toi. Mais s'il te plaît, Kashan, écoute-moi, tu te trompes sur moi. Tout-puissant. Maintenant, je fais quoi? Devrais-je l'écouter, lui, ou alors ces gens-là? Ils m'ont vraiment mis dans une situation difficile. Comment je pourrais trouver un autre Alim qui pourra remplacer Kabir et qui travaillera pour nous? Oh, Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-moi. M'écoute, Rizwan, tu es chez nous pour la première fois, alors sois le bienvenu. Shehbaz, où est notre cher Kabir? Je suis venu ici pour le serrer dans mes bras et aussi le féliciter. Oui, il est là, je vais l'appeler. Zara? Kabir? Qazi Siddiqui est ici, avec Rizwan. Dépêchez-vous de venir. Un instant. Qu'est-ce qui se passe, Rizwan? Rizwan, c'est... Attendez une minute. Dans notre enfance, j'avais l'habitude d'effrayer Zara de cette façon. Vous allez voir, on va s'amuser. Zinat! Désolé, je suis vraiment désolé. Bonsoir à vous tous. Je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était Zara. Elle est ma grande belle-sœur. Et elle est une étrangère pour toi. Quel genre de blague c'était? Lâchez. C'est pas vrai. Assois-toi. Franchement, je croyais que c'était Zara qui venait. En fait, j'ai toujours fait des farces à Zara quand on était petit. Tu peux demander à mon oncle, si tu veux. Non, c'est moi. C'est moi qui te demande pardon. Si faire peur aux dames et les faire tomber par terre est une blague, alors... je ne connaissais pas cette blague. Mais dis-moi, où tu as appris ces blagues-là, Monsieur Alim? Parce que je sais que notre religion, à nous, nous apprend que lorsqu'une femme est en face de vous, alors on a besoin de baisser les yeux en signe de respect. Au moins, si tu es un Alim, alors comporte-toi comme tel. Si tu veux vraiment sauver ta sœur, alors dépêche-toi de trouver un Alim pour devenir le quasi de la ville. C'est un Alim? C'est un Alim? Oui, Zinat. Rizwan est un Alim. Il est un Alim comme notre Kabir, c'est ça? Oui, ma fille Zinat. Ces deux-là ont étudié dans des endroits différents. Mais ils ont fait le même cours. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un Alim pouvait être comme cela. Vous êtes si jovial et si joyeux. Vous savez comment exprimer votre bonheur sur votre visage, je voulais dire. En fait, Kabir est le seul Alim avec lequel j'ai été en contact. Et pour autant que je sache, Kabir est plutôt... Des Alims sont comme moi. Je ne crois pas que Dieu nous ait jamais interdit de sourire et d'être heureux. Et il n'a pas dit que nous devions toujours avoir le visage sérieux.
Maintenant que tu as évoqué le Tout-Puissant, Rizwan, tu dois sûrement savoir que ceux qui sont matures n'ont pas recours à un comportement juvénile. Je pense que tu comprends cela. Ah, et vous deux, arrêtez ça maintenant. Le dîner est prêt. Allons, on va tous passer à table. Venez, Kazi Venez. Siddiqui. Rizwan, mon fils, viens. Oui, je viens dans une minute, ma tante. Maman, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Que vais-je te dire, mon fils? Je me suis couchée après avoir lu le livre sacré. Et je me suis endormie. Et j'ai rêvé de ton papa. Et oui, il m'a dit de convaincre Rizwan qu'il doit tout faire pour devenir le quasi de la ville. Maman, tu es incroyable. Écoute, maman, je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne souhaite pas devenir le quasi de la ville. Et de plus, mon oncle a fait de Kabir le quasi de la ville et les gens ont commencé à l'aimer. D'accord. Si pour réaliser le souhait de papa, je veux devenir le quasi de cette ville. Tu peux me dire comment est-ce que je vais m'y prendre? D'accord, écoute-moi. Je t'appellerai un peu plus tard. Repose-toi un peu. Je te ferai le quasi de cette ville, Rizwan. Cet Alim que je recherchais, je l'ai trouvé. Maintenant, Salamat et Samir seront heureux. Et moi aussi. Amir, dis-moi. Est-ce nécessaire d'y aller? Vous avez peur, maman? Vous n'êtes pas la seule maman qui a peur. Quand je venais de rejoindre l'armée, ma mère était encore en vie, vous voyez. Elle aussi avait peur, comme vous. Mais avec le temps, elle a surmonté cette peur-là. Et vous savez, maman, vous êtes la belle-mère d'un officier. Vous aussi, vous surmonterez cette peur. Qu'il rejoigne l'armée tout d'abord. Il pourra alors se vanter après cela. Il ne dit pas. Monsieur Sanjay Sharma est là. Écoute, Ashfaq, fais un truc. Emmène-le dans la chambre d'amis, s'il te plaît. En fait, voilà, oui. J'ai appelé une prothésiste. Amir, ne t'avais-je pas dit que nous avions appelé un prothésiste spécial pour toi? Allons le rencontrer tout de suite. Monsieur, j'ai rencontré le docteur Atif plusieurs fois. Après avoir bien discuté avec lui, nous avons finalisé ce modèle. Ce sera le meilleur pour lui. Sarah, combien est-ce que ça coûtera? Ah oui. Monsieur Sanjay, combien est-ce que ça va coûter, dites-moi? Ce modèle vous coûtera 2 millions de roupies. Ce modèle vous coûtera 2 millions de roupies hors frais de montage. Vous pouvez compter jusqu'à la somme totale de 2,2 millions. Est-ce que vous n'avez pas une prothèse de main qui est parfaite pour moi et ne coûte pas si cher? Parce qu'honnêtement, nous ne pouvons trouver tout cet argent en ce moment. Vous voyez, monsieur? C'est vrai que ce modèle coûte cher, mais comme vous vouliez viser correctement, ce modèle est le meilleur. Quoi qu'il en soit, je vais reparler aux responsables, puis je reviendrai vers vous. Oui, merci. Nous aussi, nous verrons combien d'argent nous pouvons trouver. Et après ça, nous vous contactera. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Je pense que je dois accomplir des missions toute ma vie. Vous voyez,
J'ai encore une mission à accomplir. La mission de trouver 2,2 millions. Je pars aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment une coïncidence. Regarde notre condition. Nous n'avons pas cet argent. Et je vais me charger des dépenses de la famille, mais je ne peux pas le faire. Amir a bien besoin d'argent. Et moi, je ne peux pas l'aider. Nous trouverons bien une solution, Kabir. Oui, salutations, maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Zara, qu'y a-t-il? Papa? Zara, qu'y a-t-il?